problématique, c'était de répondre à la question principale, pourquoi un client allait acheter sur Internet au lieu d'acheter en boutique. Eh ben, il y avait trois principaux axes sur lesquels on devrait travailler. C'est que, on va proposer un produit qu'il ne trouvera pas sur le marché physique. L'exemple, les émissions de téléachat, ce qu'ils vendaient, en fait, ils vendaient le produit miraculeux qui faisait perdre du poids en 2 semaines, etc. et que tu ne trouvais que chez eux. Et ils pouvaient vendre ça 2 à 3 fois plus cher que le même produit classique qui existe dans la boutique physique. La deuxième chose qu'on pouvait proposer, c'est peut-être un service. C'est que aujourd'hui, pourquoi la mamie qui a 70 ans, qui habite à Paris par exemple, elle lui sera plus facile d'acheter son produit sur Internet qui lui sera livré chez elle, au lieu d'aller prendre les transports en public pour aller en boutique et l'acheter sur place. Le troisième point, c'est que si on va proposer le même produit qu'en boutique physique, avec aucun service de confort ou autre, c'est probablement sur le prix qu'on devra faire un effort. Lorsque l'internaute trouvera le produit moins cher sur Internet, il ira probablement l'acheter. Et du coup, vu les contraintes qui existaient à l'époque, qui existent toujours dans l'écosystème tunisien, donc c'est vers cet axe-là qu'on devra creuser aujourd'hui, en attendant que l'écosystème se structure un peu plus et qu'on pourra proposer d'autres produits. Donc Chine a dans l'idée de proposer le même produit, voilà, la même prestation de service qui existe sur le marché physique, mais avec un prix beaucoup plus intéressant sur Internet. Utiliser la force d'Internet, voilà, la force de la technologie pour regrouper des acheteurs et les diriger vers un marchand bien déterminé, le marchand trouvera son compte, vu qu'il va augmenter son chiffre d'affaires, non pas en augmentant les prix, voilà, les marges, mais en augmentant le nombre de ventes. Et c'est de là qu'est venue l'idée, et on a lancé Big Deal. Après 4 ans, on a commencé à proposer d'autres produits, qui m'a le shopping en ligne, qui m'a la réservation d'hôtel en ligne, etc. Je voudrais déjà revenir aux sources pour expliquer l'e-commerce. En fait, l'e-commerce, c'est du commerce. C'est pas de la technologie, c'est pas de l'informatique, c'est rien de tout ça. C'est du commerce. Donc il faut déjà avoir le socle commercial du projet. Via Internet, via le téléphone, via la télévision, ça s'appelle de la vente à distance. Et d'ailleurs, le e-commerce n'est que l'évolution de ce qu'on appelait à l'époque la vente à distance, qui a commencé depuis les années 70, en France, avec la vente sur catalogue, la Redoute. J'ai le téléshopping. Donc l'Abed, ils regardaient l'émission Fatalza et ils passaient leurs commandes par téléphone. J'ai le Minitel, j'ai Internet. Malheureusement, directement, on n'a pas acheté sur catalogue, il n'y avait pas d'émission de téléachat, on a Minitel, on a directement à l'époque Internet. Et il y a un amalgame aussi que je voudrais clarifier, c'est la liaison qu'on fait directement entre e-commerce et paiement en ligne. Fi Dubaï, 70%. Dubaï, c'est une plateforme e-commerce, في الزون من الكل 70% من les transactions mais يصيروش en ligne. معناها اليوم العباد اللي تقول اليوم l'e-commerce c'est risqué ولا je ne veux pas me lancer dans le commerce à la خاطر فما مشاكل نتاع paiement, فما مشاكل نتاع confiance au paiement électronique, c'est un faux problème. Le chiffre d'affaires des deals, ça représente combien en Tunisie, juste pour partager avec l'audience? En fait, tous les deals confondus, les sites, en fait. Les chiffres نتاع المونيتيك, c'est à prendre déjà avec des pincettes par rapport à la segmentation. À la خاطر فما une très grande partie des transactions monétiques qui معناها اللي يتعداو فيهم déjà
le paiement de facture, le paiement de tickets d'avion. Les chiffres des deals en fait, les sites web des deals. Le chiffre des deals représentent. Ou bientôt les sites en fait. Vers les 40% du chiffre du e-commerce في تونس. معناها 40% من العباد اللي يشريوا في الاي-كوميرس 4 على 10 يشريوا في حاجه من سيت داشا جروبي. Ce qui explique qu'aujourd'hui il n'y a pas d'offre. معناها إذا كان العباد يشريوا كان في لي ديل سكو ما فماش حاجه اخرى يشريوا فيها. Et là c'est une opportunité. اليوم إذا كان نتفكر أنا مثلا en 2006 وقت اللي ما با نحكيو على اي-كوميرس. الدربي ما بين الكلوب والإسبيرونس. الكلوب حط 10,000 بي d'ailleurs هذا سي ان سوجي جبته حتى في بي اف او تاعي. حط 10,000 بي en vente exclusivement en ligne. Sur la boutique. تباعوا في ساعتين. في ساعتين en 2006 اليوم on est en 2017. علاش تباعوا في ساعتين؟ خاطر العباد تلوج على البيين تاع الدربي. اليوم اذا كان العباد ماهيش لاهي تشري من الانترنت سكو ما فماش حاجه يشريوهم من الانترنت تو سامبلومون سكو ما فماش برودوي ولا لي برودوي اللي يبيعوا فيهم ما فماش انتري باش يشري من الانترنت خاطر يلقى كيفو في البوتيك فوار ميم ارخص و دو ميور كاليتي يا با دو فالور اجوتي. دونك العباد ماهيش لاهي تشري سور الانترنت مش على خاطر ما عندهمش دي كارت بانكير مش على خاطر يخافوا باش يشريو. صحيح فما لا بروبليماتيك دو كونفيونس صحيح فما لا بروبليماتيك دو لوجيستيك فما لا بروبليماتيك de paiement en ligne. Tout ça c'est existant mais c'est pas les freins essentiels. اليوم le frein essentiel selon moi c'est le manque d'offres. إذا كان اليوم vous proposez نعطيكم un exemple. مرة on a pris un produit اللي بالحق on était le premier à le proposer sur le marché. Il y avait un commerçant اللي جابه أول مرة يدخل في المارشي. لوفر هبطت في السيت نصف الليل. قمت 7 تاع الصباح غزرت التليفون نحسب سيت بيراتي. J'en ai vendu tout le stock. من نصف الليل 6 تاع الصباح تباع الكل. كلمت الديفلوبور قلت له اسمعني شوف راه نشوف في نمبر داشتور انورم يظهر لي فما شكون قرب على الباز دو دوني. لوفر تالمون معناها elle était alléchante c'est que le produit العباد تحب عليه le prix était tellement intéressant معناها la majorité des cartes qui ont été utilisées pour l'achat, c'est pas les cartes نتاع مولا الكونت. معناها الكونت باسم لا دام والكارت نتاع راجلها ولا نتاع اختها ولا نتاع بنت عمها ولا نتاع جارتها. العباد صرفت باش خلصت اونلاين خاطر يافي لوفر. C'est tunisien mais dans des marchés assez évolués on ne parle que ça. اليوم on ne parle que de big data, on ne parle que de segmentation de bases de données, de segmentation comportementale, géographique, etc. Juste, j'ai posé la question parce qu'aujourd'hui, alors on peut, un entrepreneur, il peut essayer de capitaliser sur une marque et pour essayer de créer un partenariat, pour essayer de développer une offre complémentaire. Donc aujourd'hui, ça peut نخرجوا من cette base de données pour essayer de créer un concept. Voilà. صحيح هو تو مثلا فما un business qui a été développé suite le développement de l'e-commerce في les pays معناها اللي يسبقونا شويه في التكنولوجيا. les recommandeurs en ligne اليوم وقت اللي تدخل مثلا الامازون ولا نتفليكس ولا دايور ناخذ لو كام تاع نتفليكس يعطي كل عام un prix de 1 million de dollars le développeur qui développe le meilleur algorithme de recommandation. شو معناه؟ نتفليكس فاش تبيع في الفيديو اون ديماند. لو كان نتاعهم وقت اللي العباد تقعد على البلاتفورم وتتفرج. دونك انت معناها دونك تو تابون على نتفليكس دونك هو البزنس موديل نتاعو ماشي. وباش تقعد تتفرج في نتفليكس يلزمك وقت اللي تتفرج في الفيلم الفلاني tout de suite après يخرج لك لو فيلم كي فا افيك لي بريفيرونس نتاعك اللي انت تقول يا اخي قاعد يتفرج معايا سيد ولا شنو حكايته. مي بالحق كي تتفرج في فيلم ديريكتومون يخرج لك فيلم اللي كي تتفرج فيه باش يعجبك تقول كيفاش عملوا. En fait c'est l'utilisation des big data. ياخذ لك l'historique de navigation تاعك ياخذ لك l'historique de visionnage قداش تفرجت في الفيلم اسكو tu as noté le film الفلاني ولا لا اسكو كملته للاخر ولا قصيت في 4 ساعة الاولى ومن بعد الفيلم هذاك شنو تفرجت وقبله شنو تفرجت
ou à partir de ces données-là, il croise toutes les données et il article le film qui correspond à toi et non pas à Khaled ou à Ayel. La même chose, موجودة مثلا في tous les sites e-commerce اليوم exemple مثلا Amazon وقت اللي تشري un produit directement قبل ما تلقى le bouton commander باش يقول لك راهو vous aurez probablement voilà, d'autres personnes qui ont commandé ce produit ont aussi commandé cela. Et comme par hasard, les produits bon, c'est pas un hasard, c'est de la science. Et c'est ce qui fait que le marchand augmente le panier moyen terme. Donc, oui, probablement parmi les pistes que les entrepreneurs d'aujourd'hui peuvent explorer, c'est non pas de lancer une boutique en ligne. Vous pouvez être dans le domaine de l'e-commerce sans pour autant vendre sur Internet un produit ou un service, mais c'est en proposant des services à haute valeur ajoutée aux e-commerçants. Vous pouvez être un logisticien qui propose la livraison en 2 heures. Vous pouvez être une solution technologique qui va m'aider en tant qu'e-commerçant à augmenter mon panier moyen ou à me ramener encore plus du trafic. Khaled, on est le bon exemple. L'Europe Tunisco, c'est la plateforme où tous les e-commerçants auront besoin. Les Tunisco ont 1 million de fans qui ont un article qui dit que le site le fleni, il fait le produit le fleni. Il est sûr qu'il va avoir des centaines de milliers de visiteurs qui vont aller visiter cette page-là. Est-ce que je une autre question, c'est la partie conversion et l'optimisation du parcours client et des taux de conversion du site. Fitons. Le canon derrière il y a une logique que je vais expliquer. Un client achète un produit, quel que soit le produit, il y a des spécificités bien sûr. À partir du moment où il reçoit le produit, de décider de garder le produit ou de se rétracter. Je réellement, elle en tant que marchand, dès le départ, elle bat le produit avec, pour être sûr, il y a un bat. Allez, à la khata, il suffit que vous changez d'avis. Le produit est besali. كيف التصوير كيف الديسكريبسيون ما في حتى مشكل انت tu as changé d'avis قلت لا انا شريت البرودوي هذا sauf que réellement ما حقنيش شريته في لي كوميرس vous avez la chance de pouvoir changer d'avis علاش il y a une logique derrière على خاطر انت كيفاش تشريه البرودوي تشريه alors كنت ما شفتوش تشريه بتصويره فيديو du texte, du contenu. En plus, en même temps, tu as le téléphone ou le PC portable. Et tu as fait cette décision d'achat. C'est un achat impulsif. Tu as le pub, produit miraculeux, prix miraculeux, moins 70%, j'achète, tac, directement mon euro de j'ai pour le date. Vous avez le droit, c'est votre droit, défendez-le, de changer d'avis au bout de 10 jours à partir de la réception du produit et non pas du passage de la commande. Et celui qui ne vous rembourse pas suite à un changement d'avis, celui qui va faire du commerce ou du e-commerce, c'est un minimum à respecter. Produit, mange confort, et là je vais le médical. La deuxième question par rapport au paiement à la livraison, je suis contre. On lit le e-commerce et le paiement électronique. C'est deux choses différentes. Le e-commerce c'est du commerce, le paiement électronique c'est un canal de paiement. نجم نبيع لك وقت اللي تخلصني بالكارت دينار نجم نبيع لك وقت اللي تجيني les points de vente physiques اللي عندي وتخلصني ونجم نبيع لك وقت اللي نبعث لك للدار وتخلصني. La FNAC, on est le très bon exemple. La FNAC, à un certain moment,
allait faire un déclin énorme. Avec toute l'implantation de la FNAC, dans le coin de la rue, il y avait une boutique FNAC. Les pure players, les bureaux font les mêmes produits. La FNAC était la boutique physique qui recevait le plus grand nombre de visiteurs في France et qui perdait chaque année plus d'argent que l'année قبل. En fait, d'une part, les boutiques et de l'autre part, c'est des autres entreprises qui sont en train de gagner de l'argent. On est en train d'en perdre. En fait, l'idée c'est quoi? C'est que la paix, tu peux mettre les téléphones, tu peux le FNAC, on va t'arrêter à ces discounts.